Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des résultats que l'on peut obtenir, des résultats concrets que l'on peut obtenir dans un coaching de transformation. Alors, plutôt que de faire un long discours, on va voir une étude de cas, donc l'étude de cas de Jennifer. Donc, vous verrez que elle a une situation malheureusement un peu particulière, mais Jennifer se débrouille très bien. Et vous verrez justement les résultats concrets que l'on peut obtenir donc dans le coaching de transformation. Quel est l'état d'esprit des jeunes qui viennent vous voir pour la première fois? Est-ce que les jeunes sont motivés? Est-ce que les jeunes demandent du coaching scolaire? Vous serez assez surpris par ce que dit Jennifer. Et surtout, est-ce que il y a une augmentation des notes? Alors évidemment, comme vous savez, les parents viennent vous voir avec la demande sous-jacente, même s'il n'est pas toujours exprimé, d'une augmentation des notes et d'une amélioration de la scolarité. C'est tout à fait normal. Et on vous verrez dans cette vidéo, dans l'interview de Jennifer, quel est le process qui amène in fine à une augmentation des notes. Donc, avant de commencer cette étude de cas avec Jennifer, je vous rappelle que vous avez la formation gratuite sur comment développer votre activité et créer un changement justement chez le jeune. Donc, vous avez le lien en description. J'en dis pas plus, on va directement dans notre vidéo. C'est parti. Bonjour Jennifer, merci pour cette interview. Comment tu vas bien? Bonjour Jean-François, ça va, merci et toi? Ça va. Tu faisais quoi comme métier avant? Moi j'étais professeur des écoles. Ah, professeur des écoles pendant combien de temps? J'ai enseigné pendant 12 ans dans Ah l'éducation oui, quand nationale. même, 12 ans. 12 D'accord. ans. Et aujourd'hui? Je suis ce qu'on appelle en disponibilité d'office pour raison de santé, D'accord. parce que du coup j'ai une maladie chronique invalidante et ça ne me permet plus d'exercer en classe et Mhm. j'ai pas obtenu le CLM. C'est quoi le Donc CLM? C'est quoi le le CLM? CLM c'est le congé longue maladie. D'accord. Puisque ma maladie ne rentrant pas dans les cases, du coup, après les 1 an d'arrêt maladie, ils nous placent d'office en disponibilité pour raison de santé. Donc D'accord. c'est un peu une mise à une voie de garage, on va dire. D'accord. Mais tu as toujours ton salaire. Alors non, je n'ai plus de salaire, mais je Ah oui. touche. Non, je n'ai plus de salaire, mais alors c'est pas très, enfin, c'est assez compliqué dans la fonction publique, mais je touche quand même des indemnités journalières. D'accord. Ok. Donc tu as quand même un revenu, quoi. Oui. Et donc, d'où l'idée justement de faire du coaching scolaire. Alors évidemment, là, tu fais du coaching scolaire dans un cadre particulier, parce qu'en fait, donc tu es rentré dans le programme quand déjà? Alors moi, je Bien. suis rentrée dans le programme il y a, alors maintenant on est en décembre, ça va faire, oui, on est en novembre, 1 an et demi. 1 an et demi, hein, c'est ça. 1 an et demi. Un an et demi, et évidemment, tu rentres pour te former, mais compte tenu de ton statut, on va dire, pour le moment, c'est pas pour en vivre à 100% vu que tu es en disponibilité, c'est ça, hein? Voilà, donc c'est vrai qu'étant en disponibilité, je n'ai pas le droit de travailler. Par contre, j'ai le droit de me former. Ouais, Donc c'est ce dans que le tu fais. cadre de la formation, j'ai pu accompagner, mais c'est vraiment dans le cadre de la formation et Ouais, c'est je ne ça, suis pas c'est ça. rémunérée pour ça. Oui, c'est ça. Et donc, quand même, tu as pu suivre un certain nombre de jeunes dans le cadre de ta formation, hein, parce que Mhm, une formation sans application, c'est pas une formation pour moi, hein, c'est de on la est bien d'accord. théorie, hein, voilà. Et Surtout donc, l'accompagnement. surtout l'accompagnement, voilà. Ça va être conséquence dans la définition même. Exactement. Et donc, tu as accompagné un certain nombre de jeunes, et quels résultats tu as obtenus en termes de transformation chez les jeunes? Alors, les résultats obtenus, c'est assez bluffant, en fait, ce qu'on peut obtenir parce que j'ai accompagné deux jeunes filles très différentes l'une de l'autre. Mhm, Et c'est toute la particularité de cet accompagnement, c'est qu'en fait, on pose des mots sur le profil des enfants. mhm, Et du coup, on les accompagne vraiment personnellement. Et de ce fait, j'ai quand même réussi à transformer leur schéma mental de façon à ce qu'elles ne croient plus qu'elles étaient nulles, mhm, déjà, mhm, et qu'elles ne croient plus, en fait, qu'elles se sous-estiment, en fait. Ça a mhm, remis énormément d'estime de soi, de confiance en soi. Et après, on découle des choses comme l'augmentation des notes ou des couleurs, pour certaines, et surtout aussi l'état d'esprit pour se mhm. mettre au travail.
D'accord, En fait, les comportements ont vraiment radicalement changé. d'accord. Des enfants qui étaient en fuite ou en colère Mhm. face au système éducatif, Mhm. ça a été des enfants qui se sont mis au travail et qui sont volontaires pour apprendre et qui prennent presque du plaisir à apprendre à tel point qu'il y a des affichages dans la chambre, etc. Donc Ah voilà, oui, c'est. d'accord. Ouais, oui. Oui, parce que quand l'enfant vient te voir, il est dans quel état d'esprit quand tu commences Je à... dirais déjà même très jeune, blasé en fait, blasé du système scolaire, très. Alors soit pour certains c'est beaucoup de colère, pour d'autres c'est Mhm. beaucoup de tristesse et de frustration. On Mhm. sent qu'ils sont pas compris. Mhm. Et du coup, bah, en fait, ils sont complètement démotivés, ils ont pas envie, ils sont en fuite, donc ça va être vers les écrans ou vers d'autres formes de plaisir. Et Ouais. on sent qu'en fait, ils vivent sur une autre planète que Mhm. la Mhm. planète dans Bien laquelle on sûr. est, quoi. Et, et, que- Ils et, sont vraiment en fuite, en fait. et quelle est la demande des parents finalement? Bah, la demande des parents, c'est vrai que d'un point de vue très radical, ça va être de la mise au travail et de l'augmentation des notes. Ça, c'est vraiment, voilà. Alors évidemment, on ne promet pas l'augmentation des notes parce que enfin, on n'a pas main mise dessus. Mhm. Euh, mais par contre, effectivement, la motivation, le changement de comportement, ça, c'est des choses qu'on observe de toute façon à chaque fois Ouais. D'accord. et qu'on peut parler avec les parents en disant que voilà, il est observé qu'après la transformation, ce sont des jeunes qui sont plus volontaires Mhm. à se mettre au travail, plus ouverts Mhm. euh, et moins dans la fuite. D'accord. Mais dans tous les jeunes que tu as accompagnés, est-ce que tu as eu une augmentation des notes, des résultats? In Oui, fine, bien entendu. D'accord. in À 100%. fine, oui. D'accord. Oui, les deux, j'ai eu augmentation des notes. Oui. Quelle est la réaction des parents? Bah, la réaction des parents, c'est que bah, déjà, c'est surprenant déjà que ça ait démarré déjà pendant l'accompagnement, parce que c'est vrai que souvent, ça peut être aussi après, Mhm. puisqu'il faut que le temps que le cerveau travaille. Mhm. Et, euh, et en fait, quand on fait surtout l'exercice des 40 mots, donc dans l'ordre, dans le désordre et en aléatoire, enfin en aléatoire et à l'inverse, Mhm. bah, en fait, les parents sont très surpris bah, qu'un enfant puisse mémoriser 40 mots sans aucun sens. Mhm. Alors, Et- c'est marrant parce que les réactions sont très différentes. Il y a des parents qui sont waouh, et il y a des Mhm. parents, en fait, ils sont tellement sciés ils n'avaient pas de réaction. Un peu Ouais. en état de sidération, et c'est plus tard qu'ils se disent ah ouais, non, mais waouh, quoi. Il faut Mhm. un temps de, il faut un temps de digestion. La digestion. Et Ouais. est-ce que le truc, c'est qu'il y a que l'enfant finalement a appris un moyen mnémotechnique? Ben non, parce que en fait, son cerveau est capable d'apprendre tout ce qu'il veut comme il veut. Donc, à partir du moment où on lui a fait comprendre qu'il n'avait pas de limite, les croyances Mhm. qu'elle saute, bah, en fait, il apprend tout ce qu'il veut, quoi. Donc, D'accord. y a Donc en pas fait, le fait de dire oui, on apprend, il faut des moyens mnémotechniques, c'est du n'importe quoi. Non, oui, alors c'est vrai que ça peut être une Est-ce que tu le béquille sur pratiques? laquelle Oui, mais évidemment, des fois c'est rassurant, mais c'est hmm, pas obligatoire en fait. On se rend hmm, compte que les enfants du coup se détachent de ces choses-là parce qu'ils n'en ont hmm. plus besoin. Hmm. Donc en fait, quand un enfant devant ses parents donc écrivent une liste de 40 mots comme ça, là, à la va-vite, et ensuite les lit devant l'enfant qui écoute et qui essaye de retenir ces 40 mots et qui les restitue à l'endroit, à l'envers, et puis vraiment les restitue de façon très fluide. Tout ça, il n'y a pas de moyen mnémotechnique derrière. C'est pas le C'est pas le truc, quoi. but, Ouais. non? Ouais. Est-ce qu'il y a un moyen mnémotechnique? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont appris un moyen mnémotechnique derrière ou pas? Bah non. Hmm. D'accord. D'accord. Tu vois, parce que on dit souvent, ah oui, mais la mémoire, il faut faire des associations, il faut faire des choses. Et en fait, ils y arrivent très bien sans tout Ils y ça. arrivent très bien. Mm, Très, très bien, mm, ouais. mm. Et tu as pu constater des changements chez les jeunes que tu as accompagnés au bout de combien de sessions, au bout de combien de temps? Au bout de 3 sessions, 4 sessions, 10 sessions, au bout de combien de temps tu as pu constater les premiers changements? Bah en fait, c'est assez aléatoire, je dirais. Ça Hmm. dépend vraiment du jeune. Ça D'accord. dépend du jeune. Et ce qui est bien dans ce programme-là, c'est qu'en fait, comme c'est pas à la séance, on met Hmm. pas de pression.
aux Mhm. jeunes. Et Mhm. donc, il met le temps qu'il faut Mhm. pour avancer à son rythme. Et en fait, D'accord. ça n'a rien à voir avec l'âge parce que j'ai une plus jeune qui a été débloquée plus tôt, une plus vieille qui a été débloquée plus tard. Ouais. Alors, la Voilà. plus jeune, elle avait quel âge, la plus jeune? La plus jeune, elle a commencé, elle avait 10 ans. D'accord. Mm. Et le déblocage s'est fait à partir de combien de séances? Bah écoute, je dirais sixième séance. D'accord. Sixième séance. D'après mes souvenirs, je dirais sixième Ouais, séance. même plus tôt, me semble-t-il, je crois. Même, je crois, la troisième. Alors déjà, il y a eu un sorte de déblocage déjà rien qu'avec le passage du test. Parce Mhm. que la prise de conscience de comment on fonctionne chez Mhm. des enfants, cette reconnaissance, Mhm. déjà, et ça chez les deux que j'ai eus d'ailleurs, les deux jeunes, au niveau du comportement à la maison, Mhm. ça, le test a déjà voilà, fait un effet waouh. Mhm. Ça a été des jeunes filles qui, du coup, comme elles se sont senties comprises, Mhm. ont Mhm. changé de comportement à la maison Alors face aux tâches à faire. pour notre audience, hein, ceux qui nous écoutent, passer le test, c'est donc ils passent le test d'essai de profil d'apprentissage pour C'est ça. connaître justement comment il fonctionne. Hein. Voilà. Et voir les différents, déjà, les premiers blocages qui se manifestent Qui se manifestent. et qui expliquent que, ben oui, si tu n'arrives pas à apprendre à l'école, si tu n'es pas motivé, ben, c'est normal parce que voilà comment tu fonctionnes. D'accord. Voilà, tout à fait. Donc déjà, la première étape, c'est le test. Et ensuite, quand on passe à l'accompagnement, oui, c'est vrai que ma petite de 10 ans, je me demande si c'était pas à la 4e ou 5e séance. Ouais, Ouais, effectivement, c'est ouais, ouais, possible. ouais. Ouais, ouais. Ouais, d'accord. Donc en fait, on va dire la transformation ne dépend pas du tout de l'âge en fait. Donc tu peux Du avoir tout. des jeunes de 10 ans en primaire, parce que je crois qu'elle était en primaire déjà, hein. Oui, c'est ça, elle est en CM2. Elle déclenche tout de suite, et d'autres qui sont déjà qui sont ados, devraient être plus matures, et ça Ça a s'est mis beaucoup plus longtemps. mis Ma plus de jeune de temps. 5e, ça a mis beaucoup plus longtemps. Ouais. Ouais, ça a mis beaucoup plus longtemps. Mm, mm. D'accord. Finalement, dans le process de transformation que tu maintenant que tu maîtrises bien, qu'est-ce qui est le plus difficile finalement? Quelle est l'étape finalement, tu vois, quand tu travailles avec un jeune, du début, quand tu le rencontres, jusqu'à la fin, parce qu'en fait, hein, ce que vous faites tous dans le collectif, hein, donc vous faites un bilan de d'accompagnement après l'expérience devant les parents et un bilan ensuite au bout de 3 mois, hein, pour savoir ben, concrètement, voilà, on va mesurer ensuite les résultats au niveau de l'école. Et dans cette période-là, qu'est-ce qui est selon toi le plus difficile? Je dirais que le plus difficile, en fait, c'est sur ce sur quoi tu n'as pas d'action, et Mhm. c'est-à-dire le contexte familial et le Ouais, contexte au collège. Souvent, c'est d'accord. des collèges ou à l'école. Parce que ça a une influence quand même sur l'enfant qui vit Mhm. quand même voilà, sur ces deux lieux-là. Et Ouais. qu'en fait, cette incidence peut avoir une incidence sur le stress, et du coup, bah ça, on n'a pas de, voilà, on n'a Mhm. pas de mainmise dessus. Et même si on essaie de faire réduire le stress, parce que bon, il y a une partie intrinsèque, Mhm. bah ça, en fait, on gère pas. Donc, Mhm. c'est des éléments extérieurs qui peuvent entraver ou rendre un peu plus difficile l'accompagnement. Mhm. Mais on n'a pas D'accord, de. c'est ça. Donc en fait, c'est le fait d'avoir des éléments comme les parents, par exemple, des parents qui n'ont pas forcément le bon comportement, comme des parents, tu vois, qui sont dans l'hyperactivité. Donc bah, l'enfant fait du sport, fait des activités extrasportives, fait du théâtre, de la musique, etc. Et puis quand il vient dans ton coaching, il est complètement mort, quoi. Par exemple, tu vois, il est Oui, fatigué. par exemple. Et puis Par exemple. dire aux parents, bon, bah écoutez, alors tu arrives quand même à faire ta session de coaching, mais déjà, bon, il arrive fatigué, mais tu arrives à le faire, tu arrives à créer la transformation, mais quand même, pour l'enfant, c'est pas très bon parce qu'il est en hyperactivité et il est crevé, quoi. C'est Et ça. donc, peut-être toute la difficulté, c'est de faire comprendre aux parents qu'il faudrait quand même qu'ils lèvent le pied sur l'enfant parce qu'il faudrait qu'il se repose. Je donne un En fait, exemple comme c'est ça. vrai que le profil d'apprentissage nous apprend aussi beaucoup sur le profil d'identité de l'enfant et donc de comment il fonctionne dans son quotidien. Et Mm, c'est vrai que bah, on est tous différents. Les parents ont leur propre profil, donc leur mm, propre vision des choses. Et parfois, en fait, c'est en ligne d'équation. Et c'est vrai que parfois, faire comprendre aux parents comment fonctionne leur enfant pour qu'ils s'adaptent, parce que bah, les ouais, parents aussi sont là pour ça, pour leur faciliter la vie à nos enfants, ouais. c'est pas toujours évident. Bah, merci Jennifer pour ton interview et ton T'en prie, merci témoignage. à toi. À bientôt. Ciao.
Donc vous avez vu quelques enseignements quand même à tirer. Donc vous voyez déjà que le changement ne dépend pas forcément de l'âge de l'enfant que vous accueillez. Ça peut être un enfant en primaire, ça peut être un enfant au collège ou au lycée. Donc un jeune ado au lycée peut avoir beaucoup plus de blocages et de difficultés qu'un enfant en primaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous voyez que même si les parents viennent avec une demande sous-jacente d'augmentation des notes, on ne promet pas l'augmentation des notes parce que ça dépend de beaucoup de facteurs, à savoir déjà s'il n'y a pas de lacune en termes de matière. Dans ces cas-là, c'est le soutien scolaire qui prend le relais, ou est-ce que les parents on va dire, créer un environnement propice à l'apprentissage. Il se peut que des parents, en voulant bien faire, malheureusement, créent un environnement qui est délétère pour l'apprentissage. Et donc là aussi, ça influence le comportement du jeune. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Un like si vous avez aimé. Abonnez-vous à la chaîne. Comme je vous disais, vous avez le lien de la formation gratuite en description. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt. Ciao!